Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un mot qui fait peur, qui intrigue. On va parler de l'échec. Qu'est-ce que c'est que l'échec? Ce mot qui terrifie plus d'une personne. Ce mot qui tétanise. Dans la vie, il nous arrive de poser des actions, de mener notre vie. Et quand tout se passe bien, on est content, on est heureux. Mais après, quand survient le moment qui fait peur à tout le monde, le moment de l'échec, on est tétanisé, on est apeuré, on n'est plus prêt à recommencer, on perd le goût de la vie, on perd l'envie de recommencer. Pourquoi? Pourquoi ce mot échec nous fait tant peur? Merci de liker, de partager, de commenter, mais surtout abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Merci. Bonjour, bienvenue sur Life and Business. Sur cette chaîne, on parle de société, de faits de société. On parle de motivation, d'investissement et de richesse. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner afin qu'on grandisse ensemble. Tout ça pour le développement de l'humain. Parce que sur cette chaîne, on croit beaucoup en l'humain. Et notre devise, c'est gagner ensemble. Merci de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager et à liker, mais surtout, commentez. Donnez vos points de vue pour qu'on puisse échanger de manière interactive dans les commentaires. Merci. Le sujet du jour, c'est l'échec. Pourquoi l'échec nous fait tant peur? Pourquoi l'échec nous rebiffe tant? Pour en parler, j'ai choisi deux angles. L'angle de l'entrepreneur et l'angle du chrétien. Comment ces deux personnes réagissent ou devraient réagir face à l'échec? Dans un premier temps, pour l'entrepreneur, on va voir plutôt une vidéo de Madame Absatou Si, qui est une entrepreneuse franco-sénégalaise. Ce qu'elle nous dit dans sa vidéo sur l'échec est très éloquent. On l'écoute. Honnêtement, l'échec, il a une définition qui est négative, alors même qu'on devrait revoir cette définition et dire que l'échec, c'est une expérience positive qui permet d'avancer dans la vie. Donc moi, j'ai vécu un tas d'échecs. Tant que j'initierai des nouveaux projets, je risquerai de vivre des échecs, et tant mieux. Je pense que l'échec, c'est une formidable expérience qui nous fait grandir et qui nous fait, qui nous fait vivre ensuite nos expériences de façon différente. Honnêtement, l'échec, il a une définition qui est négative, alors même qu'on devrait revoir cette définition et dire que l'échec, c'est une expérience positive qui permet d'avancer dans la vie. Donc moi, j'ai vécu un tas d'échecs. Tant que j'initierai des nouveaux projets, je risquerai de vivre des échecs, et tant mieux. Je pense que l'échec, c'est une formidable expérience qui nous fait grandir et qui nous fait, qui nous fait vivre ensuite nos expériences de façon différente. Après avoir vu cette courte vidéo, on se rend compte que Dame Absatou Si qualifie l'échec d'une expérience positive, d'une expérience formidable. En tant qu'entrepreneur, il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'échec. Parce que c'est l'échec qui permet à l'entrepreneur d'acquérir de l'expérience, de se tromper et d'apprendre de ses erreurs pour ne plus que et puis se retomber dans ces mêmes travers. Il y a un grand chanteur ivoirien, Alpha Blondy, qui disait dans une de ses chansons, Brigadier Sabari, il disait en substance,
Ça veut dire que je ne veux plus retomber dans la même erreur. Je ne veux plus retomber dans le même travers. Parce que j'aurais appris de mon erreur. J'aurais appris de mon erreur. J'aurais appris de mon échec. Alors, pour l'entrepreneur, pour le non-chrétien, l'échec ne doit pas faire peur. L'échec est un moment, est une occasion d'acquérir de l'expérience. Il y a le grand tennisman qui était champion du monde, Boris Becker, l'Allemand, qui disait que il apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses victoires. Parce que les échecs sont des moments pour lui de se remettre en cause, d'effectuer une introspection pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et à partir de ce qui n'a pas marché, il porte le correctif et après, il ne peut plus retomber dans le même travers. Il ne peut plus refaire les mêmes erreurs. Ce qu'on appelle les experts. On les appelle ainsi parce qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience. Et dans cette tonne d'expérience qu'ils ont, il y a des échecs, il y a des victoires. Mais ils apprennent beaucoup plus des échecs que des victoires. Alors mon cher ami, toi qui entreprends un projet, toi qui entreprends une activité, n'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur de l'échec. Si tu as échoué, assieds-toi et pose-toi la question, à quel niveau ça n'a pas marché? À quel niveau ça n'a pas marché? Et à partir de là, apporte les corrections, apporte les correctifs et remets-toi au travail. Apporte les correctifs et remets-toi au travail. Le second aspect sur lequel on va aborder l'échec, c'est au niveau des chrétiens, des croyants en général. Au niveau des chrétiens, au niveau des croyants, vivre un échec est beaucoup plus assommant, est beaucoup plus décevant. Parce qu'on se dit qu'on adore un Dieu vivant et qu'on repose sur un socle, alors on n'a pas droit à l'échec. Parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on croit en un être suprême qui veille sur nous, qui régente tout. Et voilà la première erreur du chrétien. C'est de se dire que, étant chrétien, il n'a pas droit à l'échec. Ou bien il ne doit pas échouer. Je suis désolé de vous le dire, un chrétien échoue. Un chrétien connaît l'échec. Je dirais même un bon chrétien doit connaître l'échec. Mais ce n'est pas un échec qui doit le faire plonger. C'est un échec qui va plutôt le porter vers le haut. C'est un échec que je dirais, un échec apparent. Sous l'aspect physique, c'est un échec. Mais spirituellement, c'est une victoire. Parce que c'est à travers l'échec que ton Dieu te prépare. À travers l'échec que ton Dieu t'enseigne certaines choses. Avant d'aller plus loin, on va écouter Laure Bango, qui est une chanteuse merveilleuse. On va l'écouter et on se reparle. On écoute. Il n'est pas seulement le Dieu des résultats, mais il est aussi le Dieu de parcours. Parfois, le changement dans la vie s'annonce de manière négative par des échecs apparents. Mais lorsque nous apprenons à élever Jésus, à faire asseoir Jésus sur son trône, il nous élève, il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons juste dire qu'il est élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Il n'est pas seulement le Dieu des résultats, mais il est aussi le Dieu de parcours.
Parfois, le changement dans la vie s'annonce de manière négative par des échecs apparents. Mais lorsque nous apprenons à élever Jésus, à faire asseoir Jésus sur son trône, il nous élève, il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons juste dire qu'il est élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Elle commence par dire que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des résultats, il est aussi le Dieu des parcours. Et le parcours, il est fait de haut et de bas. Mais le chrétien, c'est celui qui sait que, quels que soient ses échecs, quelles que soient ses difficultés, il va toujours y arriver parce qu'il a son Dieu, l'être suprême qui veille sur lui, qui fait en sorte que le parcours soit supportable et que le résultat soit merveilleux. Parfois, il y a des victoires qui se présentent sous forme d'échecs. On les perçoit comme des échecs parce qu'on ne les comprend pas. On les perçoit comme des échecs parce qu'on n'a pas compris l'enseignement qui est dedans. Alors, quand on est chrétien, il faut garder cette assurance-là. Que quel que soit alpha, mon Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Alors même dans vos échecs, gardez la foi. N'abandonnez pas. Restez toujours debout. Ou relevez-vous et continuez d'adorer votre Dieu. Continuez de persévérer dans l'effort. L'échec n'est pas fait pour anéantir le chrétien ou le non-chrétien. L'échec n'est pas fait pour tuer. L'échec n'est pas fait pour humilier. Mais l'échec est fait pour donner un enseignement. L'échec est fait pour donner une leçon. Tu te retrouves dans une situation d'échec. Quelle est la leçon que tu tires de là pour la prochaine fois? Quel enseignement tu tires de là pour la prochaine fois? C'est ça le plus important. Vous connaissez l'ancien champion de tennis, Nadal. Quand il commençait sa carrière, il a disputé un tournoi avec un jeune Français. Et le tennisman français a battu Nadal à plate couture. 3-7-0. Et ce jour-là, tous les journaux ont critiqué Nadal. Il est nul, il ne sait pas jouer. Par contre, le joueur français a été encensé. C'est le meilleur, c'est le nouveau Borg, c'est le nouveau champion du monde, c'est le nouveau Boris Becker. Ils l'ont encensé. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ce tennisman français, il n'a pas percé, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Par contre, Nadal est revenu en forme. Il est venu dominer le championnat du tennis mondial. Parce qu'à partir de cette erreur, il s'est remis en cause. Il a commencé à travailler ce qui n'allait pas chez lui. C'est ça le plus important. L'échec est votre partenaire. Que vous soyez chrétien, musulman, non chrétien, entrepreneur. L'échec est votre partenaire. L'échec vous ouvre les yeux sur certains de vos manquements. L'échec vous ouvre les yeux sur certains de vos manquements. Alors face à l'échec, n'abandonnez pas. Ne vous résignez pas. Relevez-vous, prenez courage et continuez. Tant que vous avez le souffle de vie, continuez, 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 continuez. Et la victoire sera au bout. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir ou ce matin. Retenez simplement que l'échec fait partie de la vie. Il y a plus de leçons, il y a plus d'enseignements à recevoir de l'échec que de la victoire. Alors n'ayez plus peur de l'échec. Ne craignez plus l'échec. Apprenez de vos échecs. Il y a un penseur qui disait que dans la vie, moi je n'échoue jamais. Je gagne ou j'apprends. Il gagne, il est en période de victoire. Il apprend face à l'échec. Parce que l'échec lui prodigue toujours un enseignement. Voilà l'état de positivité dans lequel je veux qu'on soit. Que je souhaite que vous soyez. Et comme ça, et ainsi, l'échec ne vous fera plus jamais peur. L'échec sera pour vous
des moments, des instants d'apprentissage et d'amélioration. J'attends vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Ciao. Merci de liker, de partager, de commenter, mais surtout abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Merci.